Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tour des pépites des clubs de top 14 pour cette saison 2026-2027. J'avais déjà fait un premier épisode l'an passé. On a fait aussi récemment ce qu'ils étaient devenus. Donc, on remballe avec de nouvelles pépites pour ces clubs de top 14. On va commencer par le bas du classement pour remonter tout en haut. Donc, évidemment, on va commencer avec le promu, avec le RC Vannes. Pour chaque club, il y aura deux pépites. Donc, j'ai essayé un peu de trouver un joueur qui avait pas trop fait non plus de matchs les dernières saisons ou la saison dernière. Donc voilà, il y a un peu un mélange de tout, des joueurs qui ont fait quelques matchs mais qui sont toujours avec les espoirs, qui ont été aussi avec les U20 français ou autres. Vous allez voir, pour les deux pépites de Vannes, j'ai choisi en premier temps Jean Cotarmanac, numéro 10 prometteur quand même, qui va être derrière Lafage et Pierre Poplin, seulement 21 ans, ancien international U20 français, et désormais il représente l'Uruguay, parce que c'est le pays de naissance de son père, et donc pour cette saison-là, il va devoir se montrer pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Sur la saison 2025-2026, il a pu jouer quelques matchs avec Vannes, 6 aussi avec l'Uruguay, donc 4 titulaires. Donc voilà, c'est un joueur qui peut buter, qui prend le jeu à son compte, hein. Il aime franchir la ligne adverse, il aime jouer aussi autour de lui par des offloads, hein. Après, il y a quand même quelques points d'amélioration dans ce jeu, ça reste la défense, notamment encore au niveau des plaquages où il rate pas mal de plaquages, mais voilà, ça reste un jeune, il va continuer à s'épaissir, à prendre aussi de l'expérience. Autre pépite bretonne, c'est Artus Marolo, c'est un jeune de seulement 17 ans qui va être le 4e demi-mêlée à Vannes. Alors on peut se dire il est loin dans la hiérarchie, mais il faut prendre en compte qu'il y a quand même devant lui Alania, le géorgien, mais aussi Kurovoli, le fidjien, qui sont deux internationaux, un remplaçant avec la Géorgie et l'autre qui est titulaire du coup avec les Fidji. Donc quand il va y avoir notamment la Nation Series d'automne, il pourra peut-être gratter des temps de jeu, pas passer devant Rourou, mais en tout cas pouvoir prendre du temps de jeu en tant que neuf remplaçant. Donc voilà, même avec les espoirs, il était en élite Krabos, titulaire, il peut buter également, et voilà, et après il n'a que 17 ans, donc il reste encore jeune, mais je pense que c'est un joueur qu'on parle pas forcément, qui serait intéressant aussi de regarder dans une situation où à Vannes, quand même, il va falloir mettre aussi en avant des jeunes avec des joueurs qui peuvent être titulaires ou qui peuvent être remplaçants parmi les internationaux. Donc voilà, j'ai choisi Artus Marolo. On poursuit en Catalogne avec une énorme pépite à l'USAP, donc c'est Diego Mascarenhas. C'est l'une des plus grosses pépites quand même de l'effectif catalan, le fils de Lionel Mascarenhas. Je sais pas s'il le sait se prononce, je suis désolé, mais voilà, ailier de l'US Carcassonne entre 2009-2010 notamment. C'est le neveu aussi d'un certain Fabrice Estebanez. Donc premier ou second centre, il a notamment marqué un bel essai contre le Loup Rugby en top 14. Il a fait 6 matchs donc avec Perpignan, 5 en championnat et en Challenge Cup, et il a participé aussi à la Coupe du Monde U20, donc voilà, il est vice-champion du monde. C'est un gros défenseur, un gros joueur de ballon qui a de très 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 beaux appuis, de changements de direction qui sont assez impressionnants, hein, notamment sur cet essai contre le Loup, que je ne peux pas montrer malheureusement, mais taper Diego Mascarenhas essai Loup, c'est un changement de direction qui est quand même plutôt impressionnant. Donc voilà, cette saison en plus en esport, c'est quand même 12 matchs, 8 titularisations, 7 essais, près de 560 minutes au total avec les espoirs, 430 minutes en pro, donc c'est quand même une belle saison bien remplie pour lui, avec du niveau espoir, du niveau professionnel, de l'international U1 aussi. Donc voilà, Diego Mascarenhas, très 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 grosse pépite du côté de l'USAP. Autre joueur à surveiller, c'est un joueur qui a fait un peu plus de matchs cette saison, c'est Bastien Chinaro. Bastien Chinaro, voilà, c'est un joueur qui peut jouer 4-5-6. Voilà, donc dans la cage ou troisième ligne L, une belle mobilité aussi. Voilà, il a été titularisé à 5 reprises cette saison sur 15 matchs avec Perpignan, 3 essais, c'est un excellent défenseur, 80% de réussite.
au plaquage en top 14. Donc voilà, Bastien Chinaro, évidemment il y a d'autres pépites dans l'effectif, mais voilà, j'ai voulu me concentrer surtout sur ces deux-là. Après la côte méditerranéenne, on se rend sur la côte basque à l'Aviron Bayonnais pour parler de Bastien Razal. Bastien Razal, c'est un centre prometteur avec un match en pro contre Leicester, donc les Tigres de Leicester en Champions Cup. Sinon, c'était quand même un cadre des U20, notamment pour la Coupe du Monde. Un joueur très actif sur le terrain, disponible pour ses coéquipiers, que ça soit bien aussi bien offensivement que défensivement, que ça soit en soutien au bord des rucks ou même voilà, pour apporter un relais sur une action qui fait de offload en offload. Donc voilà, une capacité aussi à rester debout, à faire jouer autour de lui, à casser les plaquages, à franchir les défenses adverses. Et c'est voilà, un très bon défenseur. Avec les espoirs, c'est 8 matchs, 6 tutus, un essai. Donc voilà, Bastien Razal, on a énormément de talent au centre ces dernières années, hein, entre Moefana, Deporter, Broboiry, Gaëton, Gourgue, et j'en passe, Léon Darry-Carrère, et j'en passe. Donc voilà, on a beaucoup de monde en France au niveau des centres, et ça continue, on a encore de belles générations derrière qui montrent de très belles choses en match. On passe sur la deuxième pépite basque, c'est Pyrénées Boy Tiatia. Donc il a 20 ans, c'est un néo-zélandais, il compte 2 matchs en Champions Cup avec Bayonne. C'est un profil assez polyvalent, hein, qui peut jouer au centre mais aussi à l'ouverture. C'est un joueur aussi régulièrement titulaire en espoir élite avec 5 matchs titulaires sur 10. Ça se partage avec Benyat Sarot. Donc voilà, 4 essais, donc joueur polyvalent, bon jeu au pied. Donc voilà, à voir un peu plus de ce joueur qui peut être quand même plutôt intéressant aussi. Derrière Rob Duprise et évidemment Joris Second. On poursuit avec le Loup, un joueur qui revient de près, Marvin Okuya, un 3e ligne. Alors il n'a pas fait encore de saison complète avec plus de 20 matchs avec le Loup, mais c'est un joueur plutôt prometteur, hein. Il revient de près, donc comme je le disais, mais de Aix-en-Provence. C'est un joueur ultra solide, très athlétique, il casse facilement les plaquages, il joue autour de lui en proposant beaucoup d'offload. C'est aussi un défenseur redoutable avec pas mal de plaquages offensifs, donc c'est un joueur qui va marquer aussi bien en attaque qu'en défense, et qui aide énormément son équipe. Donc un gros ferrailleur. Il y a du monde quand même sur ce poste de 3e ligne L, mais il peut jouer, il peut gratter du temps de jeu en sortie de banc, avoir de l'impact. Donc voilà, Marvin Okuya. On peut parler aussi de Fousseynou Sissoko, 2e ligne, de 21 ans. C'est un colosse, le type 1m97 pour 120 kg. Il revient lui aussi de près, mais de Bourgoin en national. Il a fait une belle saison, donc avec eux. Un joueur très costaud qui peut apporter énormément en sortie de banc quand les défenses sont un peu plus fatiguées avec sa grosse dimension physique. Et surtout, ça peut être une belle solution en cas de blessure ou aussi de départ de Guillard avec les Bleus pour la tournée d'automne ou encore le 6 Nations. Donc voilà, Marvin Okuya et Fousseynou Sissoko, les 2 pépites du Loup Rugby. Côté du CO, la pépite à suivre, c'est Atunaïssa Sokobale, pilier gauche fidjien de 21 ans. Il a fait quelques matchs cette saison avec les Tarnais, notamment un gros match face au Munster. Il avait impressionné les supporters castrés. Il a été appelé aussi avec les Fidji et a joué contre la France d'ailleurs cet automne. C'est un pilier explosif, ballon en main, prometteur. Il a du punch, il casse pas mal de plaquages. Il y a encore un axe d'amélioration en mêlée, mais c'est plutôt pas mal quand on sait que c'est un poste qui demande beaucoup d'expérience, le poste de pilier, hein. Ils arrivent à maturité vers les 27, 28, 29 ans, et voilà, bon, il reste quand même un peu bloqué par Walker et par Guiroy au poste, mais c'est un élément prometteur quand même dans l'effectif tarnais. Autre élément, c'est Lucas Guillot, un visage encore peu connu, à Pierre Fabre. À 20 ans, il sera derrière Lebrun, ça c'est sûr, et en concurrence avec Théo Vidal, donc qui arrive de Albi, de National, pour être le numéro 2. Ça va jouer entre les deux joueurs.
en sachant qu'il n'a pas forcément réussi à faire son trou, à prendre plus de temps la saison passée avec un Louis Lebrun blessé, avec un Poplin et Hervé un peu dans le mal. Donc à voir ce qu'il va donner Lucas Guillot. Il a fait 6-7 matchs avec Castres. Donc à voir ce qu'il peut donner sur le terrain, joueur quand même de ballon et qui va être dans la rotation. La pépite à suivre au RCT, évidemment. Elle a été recrutée en provenance de Brive, c'est Lucas Keletaona. À peine annoncé, les supporters du RCT étaient impatients quand même de le voir jouer sous ses nouvelles couleurs. Il va réaliser donc sa première saison dans l'élite, après 2 ans d'acclimatation en Pro D2 avec Brive, et aussi avec la France U20, avec les Bleuets, dont il mène notamment en finale cette année de Coupe du Monde, donc vice-champion du monde, vainqueur du 6 Nations également U20. Donc voilà, c'est un joueur créatif, qui prend des initiatives, qui n'a pas forcément froid au jeu. Il a un très bon jeu au pied, que ça soit sur du rasant ou aussi dans le aussi de conquête. À noter une bonne défense, c'est un joueur qui ne s'enlève pas, c'est un 10 qui ne s'enlève pas au plaquage, donc c'est quand même une très bonne chose pour un 10 quand on sait que c'est quand même un des joueurs le plus visé, que ce soit par les avants ou par les centres. Donc joueur ultra talentueux, il sera derrière Albornoz, en concurrence donc avec Matteo Garcia, à voir s'il arrive à lui prendre la seconde place. Il aura sûrement du temps de jeu aussi sur des matchs de rotation, en Challenge Cup notamment. Et du coup, voilà pour Lucas Keletaona. Pour la deuxième pépite, normalement, je ne reparle pas de ceux dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. Mais là, je fais l'impasse sur ça. Je vais parler de Mikhaili Chiochvili. C'est un joueur qui, moi, j'adore vraiment et je souhaite en parler beaucoup plus. Il a été lancé dans le grand bain cette saison et il a montré son talent. C'est un numéro 8, gros porteur, une puissance impressionnante, il déménage tout sur son passage, il a encore fait une grosse Coupe du Monde avec les U20 géorgiens, donc ce joueur pour moi au poste de 8 peut être un crack générationnel, vraiment s'il est bien entouré, si sur le terrain il ne se contente pas juste de foncer tout droit, il peut être un excellent joueur, un très 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 grand joueur qui peut porter cette nation géorgienne aux côtés des joueurs qu'on connaît déjà, hein, Saginadze, Gorgadze, Niniashvili et j'en passe, évidemment des piliers, des deuxièmes lignes ou encore des centres et des ailiers. Voilà, il y a une très bonne qualité de joueurs en Géorgie et il en est la preuve encore une fois, Mikhaili Chiochvili. On poursuit avec les pépites de l'UBB. Là, on va parler de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs talentueux chez les Bordelot-Béglés, mais on va parler d'un joueur qui s'est un peu montré mais qui n'est pas forcément très connu. C'est Adrien Dro, encore un centre, hein, qui peut jouer premier ou second centre. Un essai contre Perpignan, sinon c'est un cadre aussi des U20, donc avec un titre donc de champion des 6 nations U20, vice-champion du monde, énorme capacité à pouvoir casser des plaquages, à franchir les lignes adverses et à faire jouer aussi autour de lui. Défensivement, c'est très très bon, il tourne à près de 80% de plaquages réussis. C'est un très très bon joueur. Il fait une grosse saison pour lui, près de 758 minutes entre la France et les pros et plus de 400 minutes en espoir et tout ça sans pépin. Donc voilà, un physique notable, en espérant que ça dure quand même pour le centre. Toujours à l'UBB, une autre pépite, c'est une recrue, c'est Hugo Avogadro en provenance de Grenoble. C'est une très grande pépite, c'est de là-bas chez les Isérois. Il arrive avec beaucoup de confiance, il a fini sa saison, il était avec les espoirs, mais il a fini la saison avec les pros, ce qui lui a permis aussi d'être appelé après pour la Coupe du Monde. Un joueur costaud physiquement, qui peut aller chercher aussi des essais, qui est un bon finisseur, hein. Donc voilà, à voir ce qu'il va pouvoir donner, en espérant que aussi lors des périodes de doublons il puisse être sélectionné, parce qu'il y a le départ de Madoche Tamboué et il reste quand même Rayassi qui peut évoluer à l'arrière ou à l'aile, Retière, et si LBB et Penaud sont appelés, il peut prendre peut-être cette place ou au moins sur le banc. On se rend dans les volcans auvergnats pour parler des pépites de l'ASM, une qualité exceptionnelle chez les jeunes, une équipe espoir championne de France, donc il y a énormément de joueurs qu'on pourrait parler, mais on va s'attarder toujours sur deux. On va commencer avec
Axel Guillot, qui est peut-être un peu le futur au poste d'arrière à l'ASM. Déjà 2 essais avec les Jaunards, il a découvert le top 14 et la Champions Cup cette saison, présent notamment au début de championnat où le poste derrière n'était pas encore décidé entre Newsom, Hamdaoui, et il fallait tester aussi ce jeune Axel Guillot. Seulement pour lui Hamdaoui s'est installé, et après avec l'équipe Espoir c'est un cadre, il est champion de France, il est aussi auteur d'un essai en finale, et c'est aussi le joueur qui fait le plaquage salvateur sur la dernière action du Stade Toulousain. Donc c'est un jeune hyper talentueux, rapide, qui arrive à prendre les espaces au bon timing, un bon jeu au pied, solide défenseur aussi. Il sort d'une énorme saison avec beaucoup de temps de jeu, 902 minutes entre les pros et les bleuets, et 700 minutes avec les espoirs, c'est énorme pour un jeune. Donc voilà, à voir comment il va être géré cette saison-là. Il n'y a plus Alex Newsom, mais il y a Nanaï Seturo, Jurand aussi qui peut jouer à l'arrière. Est-ce que Seturo va plus être à l'aile, et on va essayer de faire un peu plus jouer Axel Guillot? Ça c'est une question que seul Christophe Furios évidemment a la réponse. Pour la deuxième pépite de l'ASM, il y avait beaucoup de monde, on aurait pu parler de Frieur, Michaud, Vermeulen et j'en passe, mais on va se concentrer sur un joueur qui a crevé l'écran lors de la Coupe du Monde U20, c'est Baptiste Weschambre, un deuxième ligne, un numéro 4 précisément. Il a fait une apparition avec Clermont face aux Sharks en Champions Cup, il était rentré à la 50e plus ou moins. C'est un joueur à seulement 19 ans qui fait déjà 2,03 m pour 116 kg, un joueur impressionnant, très costaud. Il a mis 2 essais aussi pendant cette Coupe du Monde, et voilà, c'est un joueur précieux en touche, solide dans les zones de combat où il est aussi un très bon gratteur, disponible offensivement, défensivement. Défensivement, c'est même le deuxième meilleur plaqueur tricolore du tournoi, un leader naturel dans le pack, donc en espérant voir plus quand même de Baptiste Weschambre, qui a quand même, je pense, sa place avec les pros. On sait qu'il y a Léo Michaud aussi qui monte, mais en deuxième ligne en tant que numéro 4, ça peut se jouer aussi avec avoir les performances de Darcy Swain qui arrivent, Thibault Lanen, Thomas Seit qui est plus en rôle de 5, mais voilà, à voir comment ça va se passer avec l'ASM. On passe au Stade Rochelet. J'aurais pu parler de Charles Kanté-Samba, j'aurais pu parler de Angie Seramachi, mais on va parler d'un joueur que peu de personnes connaissent, et pourtant il a un physique incroyable. Sio Kité, de son vrai nom Vicesio Kité, c'est 2,4 m pour 147 kg à seulement 17 ans. Voilà, c'est un pilier qui peut jouer deuxième ligne, australien en provenance des Queensland Reds. Il a connu des sélections sous le maillot des Wallabies U16. Il a une très belle qualité technique, une polyvalence donc qui peut permettre à évoluer en tant que pilier droit comme deuxième ligne. Il évolue actuellement en Crabos, mais il est surclassé en élite. C'est pour dire quand même le talent et la qualité de ce joueur. Donc s'il y a des soucis au poste de pilier qui n'est pas forcément très fourni en termes de pro, ça peut être une solution. Et même en deuxième ligne en cas de blessure, je pense qu'on pourra peut-être le voir de plus en plus avec le groupe pro, pour faire du turnover en tout cas. Avec les espoirs, c'est 17 matchs, 9 titularisations, 10 essais, 665 minutes, avec aussi 55 minutes en moyenne par match, un seul jaune. Donc voilà, c'est un joueur qui est encore très jeune, qui doit apprendre, qui doit grandir, mais qui a un talent énorme, et qui a aussi du coup cette polyvalence de pouvoir jouer pilier et seconde ligne. Une autre pépite d'un effectif quand même bien rempli en termes de jeunes talentueux, c'est Nolan Couillot. Une dizaine de matchs cette saison en pro avec un essai. Il a connu la Champions Cup, il a connu le top 14. C'est aussi un international U20. Donc voilà, c'est un jeune talentueux qui va être peut-être numéro 3, numéro 4 dans cette hiérarchie rochelaise. Derrière évidemment Nolan Le Carrec, Thomas Bergeon et peut-être le vétéran
Christophe Loustalo, ou Loustalot, je j'ai pas la prononciation, je suis désolé. Mais voilà, ça peut être un élément très intéressant qui peut être même passé peut-être troisième, deuxième aussi dans la hiérarchie. Ils n'ont pas peur de faire jouer des joueurs plus jeunes, très prometteurs du côté de La Rochelle, quand on voit quand même le paquet d'avant qui a même pas un joueur de plus de 25 ans. Ou encore, ben voilà, avoir lancé Angie Seramachi, avoir lancé Charles Kanté Samba, Nani Vuku, donc Boss Morin aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui fait confiance aux jeunes et j'ai pas forcément peur pour Nolan Couillot qui puisse trouver du temps de jeu cette saison comme il a trouvé la saison passée. On poursuit au Racing 92, la pépite, c'est une pépite qui a commencé à faire ses armes avec les pros, c'est Auguste Albuisson. 4 matchs en challenge, une titularisation et un essai. C'est un joueur qui évolue au poste de 3e ligne L, un poste quand même bien garni quand on regarde l'effectif du club des Hauts-de-Seine. Mais voilà, son talent peut être utile lors des rotations des matchs de Champions Cup. Après, il est encore jeune, hein, seulement 18 ans, espoir Krabos, mais il a déjà une belle maturité avec un bon abattage défensif, généreux aussi ballon en main, et c'est l'une des pépites quand même de l'effectif des CA les Blancs. D'ailleurs, avec les espoirs en Krabos, c'est 7 matchs, 5 titularisations et 4 essais. Autre joueur à surveiller, c'est un pilier gauche. Il est un peu plus connu dans le championnat, c'est Edouard Junior Jabea Njok. Joueur un peu plus expérimenté que Albuisson, hein, puisqu'il a déjà 14 matchs avec le Racing, 7 avec les Bleuets où il est notamment vice-champion du monde. C'est un pilier moderne avec du punch, de la vitesse, de bonnes mains également. Voilà, c'est très important pour les piliers de maintenant. Il doit prendre de l'expérience quand on sait que le poste de pilier demande beaucoup de maturité. J'en ai parlé plus tôt, mais c'est un joueur qui doit évidemment se développer encore à son âge. C'est seulement en 2006, il a que 20 ans, donc voilà, encore une belle marge de progression pour lui. Dans le Béarn, la pépite à Pau, c'est une sensation qui arrive pour les lignes arrières, évidemment. C'est le prodige venu du RC Vannes, c'est Joachim Sengakuo, c'est vraiment un crack. Sensation du 6 Nations U20, triplé pour son premier match en pro avec Vannes. C'est un ailier arrière au step de feu, prise d'intervalle, cassage de plaquage, accélération impressionnante. Vraiment, c'est un joueur qu'il faudra surveiller encore plus dans cet effectif palois, qu'on sait qu'il y a d'énormes talents, hein, Broboiry, Gaëton, Arfeuil, Atis Ogbe, Grand Didier. Alors il a été blessé un peu à la cheville, ce qui l'a empêché de jouer la Coupe du Monde, mais je pense que quand même pour lui, Pau, c'est une équipe parfaite, une équipe qui permet le développement des jeunes, où il sera pas forcément titulaire directement, donc pas forcément énormément de pression sur ses épaules, et où il trouvera du temps de jeu lors des doublons, et en cas de blessure aussi de Maddox ou de Atisobe ou autres joueurs évoluant à l'aile ou encore à l'arrière, même s'il y a eu le recrutement de Rodrigo Marta. Autre crack qui a rejoint Pau, c'est Rémi Couty, en provenance d'Aurillac. Il a fait 2 matchs avec les Cantalous en fin de saison. Il a joué le 6 Nations U20. À 19 ans, c'est une belle promesse. T'as un poste quand même bouché à Pau, mais on ne sait jamais, avec des appels des internationaux, même juste pour préparer. Il y a Gorgadze, Issa, Zeger, Vergne Taillefer, Grondona. Ce sont des joueurs qui peuvent être appelés avec les sélections, qui vont peut-être pas forcément jouer, mais qui peuvent être appelés, ou aussi toujours avec les blessures de Iwat. Voilà, il peut avoir quelques minutes cette saison, c'est un ferrailleur, joueur intéressant aussi ballon en main. Donc voilà, c'est un nom à retenir, Rémi Couty, et en espérant le voir briller sous les caméras du top 14. On se rend dans la capitale pour parler des pépites du Stade Français, et l'une des premières pépites, c'est une recrue, Israël Leota, le néo-zélandais d'origine samoane. Il est considéré comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. C'est un profil aussi atypique, formé à 13, il est revenu la saison passée au Moana Pacifica, franchise du Super Rugby, donc un retour à 15, 1m93, 105 kg, c'est un ailier puissant, rapide, explosif, qui va pouvoir
pouvoir mettre de la concurrence à Ezeala, Dakuwaka, Dogivalu, McLean également. Donc voilà, peut-être aussi le voir évoluer en second centre, ça peut être, je pense, une solution au vu de quand même son gabarit, donc à voir s'il va réussir à s'adapter au top 14 et aussi au rugby à 15, même s'il a une petite expérience avec les Moana Pacifica. On continue du coup avec les lignes arrières, on reste avec les lignes arrières pour la deuxième pépite du Stade français, c'est Mathis Ibo. Il a découvert le monde pro cette année, joueur polyvalent, arrière-ailier, un doublé contre Cardiff en Challenge Cup. Il a participé au Sevens Expresso aussi, c'est un ailier rapide sur les appuis qui peut casser les plaquages, costaud du haut du corps. Et avec les espoirs, il est peu titulaire, mais ce qui est logique puisqu'il est quand même souvent avec les pros, mais quand même 4 essais inscrits, donc à surveiller Mathis Ibo à l'arrière quand on sait qu'il y a Léo Barré à l'arrière. Après il y a aussi l'arrivée de Yaya West du coup dans la capitale, donc à voir comment ça va se passer en espérant quand même le voir sur les prix de top 14. On continue du côté du vice-champion de France, la pépite du MHR c'est Melvin Rates, première saison avec le MHR où il a été pas mal titu quand même. Cadre aussi des Bleus à l'aile gauche, il a mis un triplé contre Perpignan en Challenge Cup, c'est un excellent finisseur, c'est un peu l'ailier type, hein. Un joueur physique, costaud, rapide, avec de bonnes qualités d'appui, de la finition, il casse des plaquages, il rebondit à l'impact. Bon, mauvaise nouvelle pour lui, c'est quand même le recrutement de Dimitri Delib, où du coup ça va être un poste qui est quand même assez fermé, hein, quand on sait qu'il y a Ngandebe, Taoufenoa, Delib, Maël Moustin aussi. Donc à voir l'importance qu'il va réussir à prendre dans cet effectif-là, avec aussi de la rotation, des joueurs qui peuvent être appelés avec l'équipe de France, à voir. Autre espoir, c'est Raphaël Audebert. Aucun match en pro cette saison, mais un cadre des Bleuets, notamment sur cette Coupe du Monde. Un troisième ligne avec un volume énorme, hein, notamment défensivement. 560 minutes avec les espoirs élites. C'est un joueur qui pourra gratter du temps de jeu cette saison en cas de pépin, ou aussi pour les doublons, et qui marquera des points à ce moment-là, j'en suis sûr. Une très très grosse pépite, Raphaël Audebert. Donc voilà, très combatif, un grosse activité pour ce troisième ligne. On finit avec le champion de France, le Stade Toulousain, le crack à suivre cette saison à Toulouse. Alors ils sont nombreux, mais on va parler de Roméo Bonnard-Martin. C'est un joueur polyvalent, deuxième et troisième ligne. Il impressionne pour son physique, son activité défensive, meilleur plaqueur des Bleus sur la Coupe du Monde. Ça a été aussi un très bon attelage avec un certain Baptiste Verchambre. Voilà, 110 minutes plus ou moins cette saison, hein, entre Espoir et Pro. Vice-champion de France Espoir, vice-champion du monde U20, vainqueur du 6 Nations U20, champion de France avec le Stade. Et on risque de le voir souvent cette saison, autant en tant que seconde latte ou encore en tant que troisième ligne quand on sait les internationaux entre Flamand, Méafou, Cross, Jelonche. Quand même en troisième ligne il y a aussi du monde, hein. Il y a Brennan, il y a qui seront pas forcément appelés, il y a Banos, Castro Ferreira, Roumat. Donc voilà, à voir comment ça va se passer, comment Hugo Mola compte l'utiliser après cette Coupe du Monde extraordinaire pour Bonnard-Martin. Autre joueur, dernier joueur de cette vidéo, c'est Mathias Gilles. Le 3/4 centre a réalisé un seul match avec les pros cette année face à Montauban, mais c'est un élément important des espoirs élites avec un titre donc de vice-champion de France. À voir s'il prend du temps de jeu, parce que c'est quand même il y a pas mal de monde devant lui, hein. Choco Barès, Barassi, Menoncello, Gourgue, Pouzelgue. Donc voilà, c'est aussi pas mal d'internationaux également. Donc lors des doublons, comme pas mal de ces jeunes, ça va être le moment de se montrer, de mettre en avant leur talent. Donc voilà, Mathias Gilles, j'ai voulu parler de lui, un joueur un peu moins connu, même s'il y a beaucoup de talent. On aurait pu parler de Valentin Delpy, on aurait pu parler de Benjamin Bertrand évidemment, mais ce sont des joueurs qu'on connaît déjà, qui ont fait déjà pas mal de bruit. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire pour vous quels sont les cracks de votre équipe, et surtout qu'est-ce que vous en pensez de ces joueurs. Et moi je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une autre vidéo. Au revoir.